Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, je suis encore heureuse de me retrouver sur notre plateforme préférée, comme le dit mon cher et tendre époux, le révérend Henri Dibi Kokora, notre chaîne préférée. Je vous souhaite la bienvenue sur une autre dimension avec Christ. Alléluia. Quelle belle fin d'année. Comment terminer l'année en parlant à Dieu, en nous asseyant pour écouter, alléluia, sa parole, pour écouter sa parole. C'est un privilège et j'espère que vous m'entendez, vous entendez ma voix comme il se doit. C'est un privilège de pouvoir commencer l'année avec Dieu, terminer l'année avec Dieu, peuple de Dieu. C'est un privilège. C'est un privilège. Et ce soir, je voudrais t'encourager à inviter quelqu'un, pour écouter notre année. Nous avons parlé de la consécration. Nous avons dit que le Seigneur nous demandait de nous consacrer. Et j'ai compris quand Dieu demande à son peuple de se consacrer, c'est qu'il y a quelque chose de spécial qu'il s'apprête à faire. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Il y a, comme on dit ça, il y a des grandes choses, voilà. De grandes choses que Dieu s'apprête à faire. Quand Dieu dit, tu regardes dans le livre d'Exode, tu regardes dans Genèse, quand Dieu dit à Moïse, fais ceci à mon peuple, parce que dans le 3e jour, voici Exode 19, je crois, voici ce que je vais faire. Chaque fois que Dieu a parlé à son peuple, qu'il a demandé à son peuple de se consacrer, de se sanctifier, c'est parce que lui, Dieu, il s'apprête à faire quelque chose de grand. Quand les enfants d'Israël, dans le livre de Joshua chapitre 3, quand les enfants d'Israël devaient rentrer à la terre de Canaan pour traverser le Jourdain, voici ce que encore Joshua leur a dit. Il dit, préparez-vous, sanctifiez-vous, consacrez-vous, mettez-vous à part. La parole déclare que même Jacob, quand il a eu peur de ce que ses fils ont tué les gens de Chittim, il a eu peur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand il allait parler, Dieu dit, va, retourne à Bethel. Retourne là où tu as fait l'alliance, là, toi et moi. Retourne là-bas. Mais avant de partir, Jacob dit à ses gens, mettez vos dieux étrangers de côté. Séparez-vous de vos dieux étrangers. Parce que là où on va, là, ça va être bon pour toi si tu es consacré. Ça ne sera pas bon pour toi si tu amènes le feu étranger. Si tu amènes un dieu étranger, c'est ça le feu étranger. Si tu amènes autre chose dans autre chose là où Dieu est, autre chose. Donc ce soir, je veux encourager quelqu'un. On a commencé à parler depuis janvier, février, on a commencé les enseignements. Janvier, nous avons eu des temps de prière. Et en partie de février, on a commencé les temps d'enseignement où Dieu nous a demandé de parler de la consécration. Et je veux que tu saches, mon frère, ma soeur, que la consécration, elle paraît tellement compliquée. Elle paraît compliquée, mais elle n'est pas compliquée. Elle n'est pas compliquée du tout. Quand tu sais qui tu es, quand tu sais en qui tu es, quand tu connais ton appel, tu sais de qui vient ton appel, tu sais les ruses du diable, tu sais toutes ces choses-là. La consécration
n'est pas difficile. C'est pourquoi en cette fin d'année, nous avons dit Jésus, notre consécration. Je suis sûre que nombreux se disent, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Shalom, Flora, shalom. Nombreux se disent ça. Donc je voudrais qu'on prie d'abord, qu'on prie, et je t'encourage à inviter quelqu'un, invite quelqu'un pour être avec nous. Invite quelqu'un à écouter cette parole. Quelqu'un a besoin d'entendre cette parole en cette fin d'année. Quelqu'un a besoin d'entendre. Donc, invite quelqu'un. Nous allons prier et demander au Seigneur de prendre le contrôle de toutes choses. Ô Père éternel, nous te bénissons ce soir, nous te bénissons, peut-être chez d'autres c'est le matin, l'après-midi, quel que soit le temps, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous disons ô Père, glorifie-toi en ce moment, toi qui as permis que nous soyons là, glorifie ton saint nom, j'espère que vous m'entendez, Flora, j'espère que vous m'entendez, que toi qui as béni ce temps, ce jour, toi qui nous as gardés en ce jour, que tu te glorifies en ce jour, que tu prennes le contrôle, que tu enseignes, oh Dieu, tu donnes à tes enfants que nous sommes la parole, ce dont nous avons besoin pour être Seigneur, ces vases entre tes 7 mains, ces vases que tu veux utiliser pour te glorifier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Peuple de Dieu, je ne peux que dire à Dieu, tu es bon. C'est tout ce qui est dans mon cœur. C'est tout ce qui sort de mes entrailles. C'est tout ce qui sort de moi pour dire à Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon pour ma soeur, tu es bon pour mon frère, tu es bon pour ma famille, tu nous as gardés, tu nous as préservés, tu as été avec nous. Tout ce dont nous avons besoin, tu nous as donné. Tout ce dont nous désirons, nous n'avons pas tout eu, mais nous avons eu des choses. Alléluia. Dieu est bon. En cette fin d'année, que tes yeux soient sur la bonté de Dieu. Et continue de l'adorer, continue de l'élever, continue de le louer, peuple de Dieu. Continue de louer Dieu, parce qu'il est bon. Il est bon, il est amour, il nous aime, il n'a pas changé. Et il ne changera pas ni pour toi ni pour moi. Mais il est toujours avec nous. Alléluia. Oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, Yahweh Tsabaoth, tu es bon, oh papa, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon pour ma famille, tu es bon. Tu es bon pour mon église, tu es bon pour le peuple, mon Dieu. Tu es bon, tu ne changes pas. Tu es bon, Sabaoth est ton nom, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Matiri, Ikadi, Kamorobosha, Ikadi, Ikadi, Nebi Bonya, Ikadi, Nebi Bato, Ikadi, Nebi Tando, Ikadi, Iakaraba, Ikadi, Ikadi, Kaneba Woronyala, Ikadi, Kaneba Kisila, Ikadi, oh Matiki, Ikadi, Ikadi, ça c'est
en Djoula, en Malinké. J'ai dit, quand il dit Kadi, c'est tu es bon, tu es doux. Tu es doux. Le Dieu Tout-Puissant, Matigi, Créateur du ciel et de la terre. Tu es bon. Tu es bon. Ikadine. Nejarabi Ikadi. Ah. Ikadi nekanuche. Ikadi. Ikadi. Ah. Ikadi. Je dis mon amoureux. Tu es bon. Tu es bon, peuple de Dieu. Il est bon. Hein, j'aime le chant le nouveau chant qui est sorti de Déborah, qui dit, il est bon, janvier, février, mars, il est bon, avril, mai, juin, il est bon, juillet, août, septembre, novembre, il est bon, décembre, il est bon. Il est bon et je déclare sur ta vie, je proclame sur ta vie que la bonté de l'Éternel se tient à la porte de 2025 pour toi. La bonté de l'Éternel te fait entrer en 2025 et t'accompagne en 2025. Tout ce qui est contraire à toi, je déclare que la puissance de l'Éternel anéantit ces choses-là. Tu n'entreras pas en 2025 avec ces choses. Non, tu n'entreras pas. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Alors, comme je vous ai dit, nous sommes dans la consécration. Et la consécration, comme on l'a dit, quand certains voient et se disent que, ah, est-ce que je peux vivre comme ça? Le Seigneur m'envoie te dire que tu peux vivre comme ça. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est ta consécration. Jésus est ta consécration. Jésus vit en toi. Tout ce que tu ne peux pas faire, qui doit plaire à Dieu, parce que Christ vit en toi, il fait cela, il t'amène, il le fait en toi et par toi. Alléluia. Donc je voudrais aujourd'hui que quelqu'un lise avec moi Galates 2:20. Galates 2:20 pour que tu puisses comprendre. Quand je dis que Christ est ta consécration. Galates 2:20, je vais paraphraser parce que ma Bible est en anglais comme d'habitude. Il dit, je suis crucifié avec Christ. Pas j'ai été crucifié, je suis crucifié. Vous qui comprenez français, je suis crucifié avec Christ. Cependant, je vis. Mais pas moi. Je vais littéralement ce que l'anglais dit. Mais pas moi. Mais Christ vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné pour moi. On va relire ce que Paul dit. Je suis crucifié. C'est un truc qui est présent, qui s'est fait. Je suis crucifié avec Christ. Cependant, je vis. Il dit, mais pas moi. Yet not I. Mais pas moi. Mais Christ vit en moi. Et la vie que je vis maintenant, dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné pour moi, peuple de Dieu. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Paul dit que la vie qu'il vit là, c'est la vie de Christ. Il dit, la vie que je vis maintenant dans la chair, c'est la vie de Christ que je vis par la foi de Christ lui-même. Pourquoi? Parce qu'il m'a aimé et il s'est donné pour moi. Donc cette vie de consécration que Dieu veut est possible.
Parce que la vie que je vis, Paul, quand il dit la vie que je vis maintenant, il met l'accent maintenant, il est en train de dire qu'il y a une vie que je vivais avant. Je vivais moi la vie de Paul avant. Mais maintenant, je suis crucifié avec Christ. Et ce que je vis là, c'est la vie de Christ. Et parce que je vis sa vie, je peux plaire à Dieu. Parce que je vis sa vie en moi. Je la vis par la foi de lui-même. Lui-même, c'est sa foi encore qui me fait vivre cette vie-là. Parce que il faut que tu saches que pour vivre la vie de Christ là, tu dois accepter ce que la parole dit. Tu dois la recevoir et puis maintenant mettre, c'est-à-dire laisser que cette vie soit active en toi. Donc, tu dois la vivre par la foi du Fils de Dieu lui-même. Quand Paul prie, on te dit que Paul était en train d'enseigner. Il a enseigné pendant longtemps. Ça a pris du temps. Quand Paul a vu que ça a pris du temps, qu'est-ce qu'il en dit? C'était long. Il y a un qui était assis à la fenêtre, il s'est endormi, il est tombé mort. C'est ce que les gens disent. Mais parce que Paul sait que la vie qui est en lui n'est pas sa vie, la vie qu'il vit, c'est la vie de Christ. Donc par la foi de Christ, il fait ramener le gars qui est mort, il prie, il ressuscite ce gars. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît que la vie que lui vit là, c'est pas sa vie. Donc quand il agit selon cette vie de Christ. Il n'agit pas selon lui. Il fait ce que la vie de Christ fera ou a fait. C'est ce qu'il fait. Je veux que quelqu'un comprenne aujourd'hui. Cette sanctification, cette vie de sanctification, de sainteté, cette vie de pureté, cette vie où tu es mis à part, où tu es comment on appelle ça, tu es le vase de Dieu. Il fait ce qu'il... Cette vie-là, c'est la vie de Christ. En toi, qui plaît à Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas être dans le Seigneur et puis tu ne grandis pas. Tu ne peux pas être dans le Seigneur et puis tu es la même personne. Année après année, ce sont les mêmes problèmes que toi tu expliques, les mêmes problèmes que tu as. Ce n'est pas possible. Christ ne peut pas vivre en toi et puis ça là, ça reste. Parce que la vie de Christ est une vie conquérante. Est une vie puissante, est une vie qui a été ressuscitée. Donc cette vie-là en toi te permet de déclarer des choses, de décréter des choses, et ces choses-là arrivent, elles se manifestent. C'est cette vie-là en nous qui fait que quand on met les mains sur un malade et on dit au nom de Jésus, parce que on reconnaît que c'est Jésus qui vit là. Et quand il est là, le Saint-Esprit est là. Bonsoir Cocovi, bienvenue. C'est la vie de Christ en moi qui fait la différence. Ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ta vie non plus. Mais c'est la vie de Christ en toi qui peut faire la différence, qui peut t'amener à vivre une vie distinguée. Ça dit, tu marches quelque part et puis bon, tu es distingué, tu rentres quelque part, quand on regarde, c'est différent. Ce n'est pas la beauté physique, mais il y a toute une aura qui est autour de toi, qu'on sait que là, il y a quelque chose de différent avec cette personne. C'est la vie de Christ en toi. Je veux que quelqu'un comprenne aujourd'hui. Tout ce que le Seigneur a dit, il dit connais-toi. Je connais qui je suis. Donc, ce qui fait que moi, je vis aujourd'hui, c'est Jésus. C'est sa vie qui est en moi. C'est sa vie qui fait que je peux faire, je peux aller à un autre niveau, je peux grandir. Parce que au fur et à mesure que je crois en lui, j'ai foi en lui,
C'est que ce qu'il est en moi là, ça se manifeste au fur et à mesure que je laisse le Seigneur prendre la place, remplir le temple que je suis. Alors quand il remplit, au fur et à mesure, les choses qui étaient de moi-même sortent, ces choses quittent. Mais Christ en nous, on dit quoi? L'espérance de la gloire. Il est en nous. Je veux que quelqu'un comprenne. J'ai donné un peu un témoignage. J'avais un souci, moi. Chaque année, parce que j'étais tellement consciente de qui j'étais, de ma faiblesse. J'étais tellement consciente que je pouvais tomber. Je ne suis pas forte. J'étais tellement consciente que quand j'ai accepté le Seigneur, je vous dis, peuple de Dieu, chaque année, décembre comme ça, là, je suis dans un jeûne drastique parce que toute ma prière, Seigneur, aide-moi à ne pas tomber, aide-moi à ne pas pécher, aide-moi à être une bonne épouse, aide-moi à être une vraie chrétienne, aide-moi à ne pas être hypocrite dans le Seigneur, aide-moi Seigneur. C'était mes prières. Mais il fallait que le Seigneur me montre que chaque fois que tu comptes sur toi, tu ne peux pas réussir. Christ a déjà tout fait pour toi. Laisse la vie de Christ en toi se manifester. Quand les choses viennent, tu ne vas plus te regarder toi, mais tu vas regarder à la vie de Christ pour dire, Christ est saint. La vie de Christ ne peut pas être attirée par ça. Donc ce qui m'attire aujourd'hui, c'est ma chair. Mais moi, je prends la décision de m'appuyer sur la vie de Christ. Donc j'ai commencé à faire ça, peuple de Dieu. Donc, je ne prie plus, aide-moi à ne pas tomber. Je prie que la vie de Christ en moi prenne le contrôle, me remplisse totalement. Que tout en moi, mon esprit, mon âme, mon corps, soit saturé par cette vie-là. Que mon esprit, mon homme spirituel, soit fort en Christ. Que le Saint-Esprit remplisse mon homme spirituel. Afin que je fasse les prières maintenant, pas pour que Dieu me garde, mais pour que ce qu'il a mis en moi se manifeste. Mais attends, si la vie de Jésus te remplit, la vie de Jésus te remplit, dis-moi un peu, qu'est-ce qui peut au dehors là-bas te faire tomber? Est-ce que les tentations ne viendront pas? Elles viendront. Et quand je parle de tentation, ce n'est pas seulement l'impudicité. Les tentations viendront. Mais tu vas faire quoi? Il y a des moments où tu regardes les choses. Quelle décision tu vas prendre? Quelle est la décision? Mais quand la vie de Christ est en toi, il n'y a même pas de discussion. C'est ce qui plaît à Dieu là que tu vas faire. C'est ce que Dieu veut là que tu vas faire. C'est ce que Dieu aime que tu vas faire. Donc, peuple de Dieu, je veux nous encourager. Tu ne dois plus, c'est-à-dire la fin de cette année, il faut que tu décides que la vie de Christ en toi, c'est sur ça que toi tu t'appuies. C'est sur la vie de Christ en toi que tu t'appuies. C'est sur la vie de Christ en toi que tu t'appuies pour tout faire. C'est ce que Christ, la force de Christ, c'est ça. Ça dit, tu es un vase. Tu es vivant parce que, c'est pourquoi il dit, offrez-vous, Paul dit dans Romains 12, offrez votre corps comme un sacrifice vivant. Pourquoi? Parce que ton corps, là, la vie de Christ est dedans. Et quand tu vis là, tu vis parce que sa vie est venue donner vie à ton être, puisque tu es crucifié, sa vie est venue donner vie à ton être. Donc, ton être maintenant, les choses anciennes pensent qu'elles peuvent venir. Mais toi, tu dois montrer à ton âme que non, on est dans une autre sphère. On est dans une autre sphère. Ça va faire que quand tu sors de chez toi, tu es en paix. Parce que Christ vit en toi. Christ est en toi. Christ est celui qui agit, c'est celui qui te dirige, c'est celui qui t'amène à poser des actes. Christ est celui-là. Donc ça fait que tu vis une vie consacrée. Tu es dévoué, comme le pasteur a dit, à Dieu, mais c'est ce dévouement de Christ en toi là qui se manifeste. Je veux dire, il faut que nous-mêmes, on s'asseye et qu'on s'examine. Qu'est-ce que je peux faire qui va plaire à Dieu?
que Christ n'a pas accompli, qu'est-ce que je peux faire? C'est de m'assurer que je veux faire ce que Dieu a fait, ce que Christ a accompli. C'est sur ça que je m'appuie. C'est sur ça que je me mets pour faire ce qu'il faut faire. C'est sur ça. Et je veux que tu saches, Christ en toi, c'est la victoire. Christ en toi, c'est la vie. Christ en toi, c'est la puissance. Christ en toi, tu deviens une maison de puissance parce que c'est sa vie qui est en toi et tu es le temple du Saint-Esprit. C'est avec la vie de Christ que le Saint-Esprit travaille. C'est avec la vie de Christ. Parce que c'est cette vie-là qui lui a permis de faire, c'est cette vie-là qu'il a obéi à 100%. C'est cette vie-là. Donc je veux t'encourager. Maintenant que nous terminons ce thème de la consécration, que ta relation avec Christ, que ta relation avec cette vie qui est en toi, peuple de Dieu, arrive à un niveau où tu n'es plus en train de prier pour les choses basiques, les choses élémentaires. Non. Certains parmi nous, Satan ne vient plus avec l'impudicité. Mais il vient avec d'autres choses. Il vient avec d'autres propositions. Mais tu dois savoir que toutes ces propositions qu'il a faites à Christ, Christ a vaincu ça. Et parce que Christ a vaincu ça et que ça vit en toi, toi, quand ces choses-là viennent, tu dis Seigneur Jésus, tu as vaincu cette chose-là. Donc, que cela se manifeste en moi, la victoire sur ça, la domination sur ça, même le péché. Seigneur Jésus, tu as vaincu le péché. Tu n'as jamais péché. Tu as été tenté, la Bible dit que tu as ressenti tout ce qu'on ressent, mais tu n'as jamais péché. Et parce que tu n'as jamais péché, donc tu sais ce que je ressens actuellement. Tu sais ce dans quoi je suis. Mais Seigneur, parce que tu as vaincu ces choses-là et que tu es en moi, alors que ça se manifeste, que la domination sur cette chose se manifeste. C'est pourquoi il dit ceux qui sont en Christ ne sont plus sous la domination du péché. Il dit dans Romains 8, verset 1, il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Plus de condamnation. Et il dit pourquoi? Il dit parce que ils ne vivent, je vais lire ça, il n'y a plus de condamnation parce que souvent on prend ça pour lire et puis on pense que il n'y a plus de condamnation, donc c'est une licence pour que je fasse n'importe quoi. Non, 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 ce n'est pas une licence, mais voici ce qu'il dit. Il dit, there is therefore now no condemnation. Il dit donc, voici comment ça commence. Donc, il n'y a plus rien maintenant. Il n'y a plus de condamnation maintenant. Pour ceux qui sont en Christ Jésus, virgule, qui ne marchent pas selon la chair, virgule, mais après qui marchent selon l'esprit. 2. Car la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus les a affranchis de la loi du péché et de la mort. Voici nos deux adversaires. Péché, la mort. Derrière eux, là, c'est Satan qui utilise ça. Mais on dit aujourd'hui, là, toi et moi, parce que Christ vit en nous, parce que nous sommes en Christ Jésus, ces choses-là, nous ne sommes plus dans la même sphère. Parce que ce qui opère en nous, c'est l'esprit de vie en Christ Jésus. Donc, c'est-à-dire, il n'y a rien que toi et moi, on peut faire sans Christ. Il n'y a rien que toi et moi, nous puissions faire sans Jésus. Si nous sommes en Christ, si nous sommes fils de Dieu, c'est que nous sommes en Jésus-Christ. La Bible dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé en Christ Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Regarde un peu, qu'est-ce que toi tu as produit? On n'a rien fait. C'est lui qui a tout fait.
Au fur et à mesure que tu t'accroches à lui, au fur et à mesure que tu reconnais sa présence en toi, tu reconnais qu'il est Dieu, tu reconnais que c'est lui le sauveur, tu t'appuies sur lui pour tout ce que tu vas faire. Ça va faire que tu deviens un instrument de plaisir pour Dieu. Oui. Parce que quand il te voit, il a un besoin, il se manifeste en même temps. Tu deviens son canal pour toucher les vies. Tu deviens sa réflexion. La Bible dit que Jésus-Christ est l'image exprimée de Dieu le Père. Il est l'image exprimée de Dieu le Père. Peuple de Dieu, il faut qu'on arrive quelque part. Cette consécration, tu dois savoir qui tu es, c'était très important, on l'a dit. Tu es esprit d'abord. Donc, quand tu sais qui tu es et tu sais où Dieu veut t'amener, tu ne vis plus selon toi. Paul, si tu regardes Paul dans ses écrits, quand il arrive, tu regardes Paul jusqu'au livre de Galates. Avant d'arriver à Galates, Paul, tu regardes un peu dans ses écrits les choses qu'il dit de lui-même. Mais, arrivé dans Galates, il a compris. Il dit, ce que le Seigneur veut faire avec moi, là, moi, Paul, je ne peux pas. Ça dit, il faut que, c'est la vie de Christ en moi qui peut permettre ça. C'est la vie de Christ qui se manifeste en moi. Donc, quand tu guéris les malades, Christ a guéri les malades, tu ne fais rien de spécial. Mais tu deviens un vase que Dieu peut utiliser pour se glorifier. Tu deviens un vase que Dieu peut utiliser pour toucher les âmes. Tu deviens un vase que Dieu peut utiliser pour libérer l'être humain qu'il a créé à son image. Tu deviens ce vase-là dans la main de Dieu. Ce qui fait que partout où tu vas te trouver, quand tu vas ouvrir la bouche, Dieu est dedans. Dieu est dedans. Même tes ennemis vont chercher à être amis avec toi. Parce qu'ils voient la main de Dieu sur toi. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vais terminer avec ça. Avec Isaac. On dit Isaac était dans un temps de famine. Mais chaque fois que Isaac creuse un trou, il y a de l'eau. Les gens les habitants de ce lieu vont venir lui arracher ça. Ils vont venir arracher. Il ne s'est pas battu. Parce qu'il sait que ce qui était avec lui là, partout où il se trouve, il va prospérer. Partout où il sera, ce qu'il veut là, il va avoir. Ce qui est pour lui là, il va avoir. Son besoin sera pourvu. Il a continué de creuser. On te dit que dans ce temps de famine là, il a plus prospéré même que dans les autres temps. Donc ça fait que les gens de là-bas étaient obligés de venir dire, ah, on voit que Dieu est avec toi. Donc, on veut faire une alliance pour ne pas que tu te lèves contre nous. On veut faire une alliance avec toi pour ne pas que tu parles contre nous. Pour ne pas que ton Dieu vienne nous détruire. Peuple de Dieu, c'est une vie de consécration. Isaac vivait pour Dieu. Il faisait ce que Dieu voulait. Il continuait dans la loi là-bas. Il continuait, là, il n'y avait même pas encore la loi, mais il continuait d'adorer Dieu. Il continuait d'élever Dieu, les autels à Dieu. Il continuait de faire ce que Dieu voulait. Donc partout où il creuse, la vie de Christ va être en toi. Et partout où tu vas aller, les portes seront fermées. Tu les ouvres. Parce qu'il dit dans sa parole, je suis celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Je suis celui qui ouvre et personne ne peut fermer. En fait, tu deviens Christ. C'est puissant et je prie que tu comprennes. Tu deviens Christ avec ce visage que tu vois, mais c'est Christ qui règne là. Avec ton visage, on voit Christ. C'est pourquoi les gens, parce qu'ils ont vu les premiers chrétiens en train d'agir, c'est-à-dire de poser les actes que Christ avait posés. Donc, ils les ont appelés, voici les chrétiens. Les chrétiens, ce n'est pas nous qui nous sommes donné ce nom. C'est les gens qui ont donné. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que ceux-là, ils manifestaient Christ. Donc, il dit Christ chrétien, petit Christ. Peuple de Dieu, je veux nous encourager. Jésus est Seigneur.
Il a vaincu le monde, il a vaincu les ténèbres. Jésus-Christ ne peut pas être en toi et en moi. Et puis tu es défait tout le temps. Rentre dans cette consécration comme il se doit. Et laisse la vie de Christ s'élever en toi. Laisse la vie de Christ prendre le contrôle. Et sois en accord avec cette vie de Christ en toi. Et laisse-la prendre tout en toi et laisse-la être en charge. Laisse-la être au contrôle de tout ce que tu vas faire. Comme les autres se laissent posséder par des esprits malais pour faire des choses. Laisse la vie de Christ en toi pour que tu puisses manifester Dieu à ceux qui ne connaissent pas Dieu. 2025 qui vient, je veux vous encourager, je veux nous encourager, nous tous. Parce que chaque fois que j'enseigne, je veux que vous sachiez que l'enseignement même c'est pour moi en premier. Que 2025 voit des chrétiens différents, une race de chrétiens qui partout où ils passent, Christ est révélé. Alléluia. Notre temps prend fin et je veux rendre grâce à Dieu pour vos vies, pour ce temps que vous avez permis. Et je vous encourage à partager, parce qu'il y a des enseignements, c'est vrai, aujourd'hui là, tout le monde veut entendre, tu es béni, Dieu va faire ceci. C'est maintenant que tout le monde veut prier pour que Dieu fasse, pour que, ça dit, c'est maintenant, on demande des choses à Dieu, parce qu'on se dit que l'année est finie, on s'en va dans une nouvelle saison, c'est une bonne chose. Mais ta nouvelle saison là, tu peux bénéficier de tout. Si Christ en toi vit, il vit en toi. En fait, c'est ça. Que tu le laisses vivre en toi, que je le laisse vivre en moi. Et sa vie, puisqu'il était consacré. Christ était consacré. Christ était là où Dieu voulait. Il était dans la parfaite volonté de Dieu. Il faisait ce que Dieu voulait. Il est venu pour mourir pour les hommes. Il est mort pour les hommes. Il n'a pas cherché à se dire, non, moi je suis fils de Dieu. Non. Quand il est venu là, il est rentré dans un corps humain pour accomplir le plan de Dieu. Pour toi et pour moi. Donc aujourd'hui, la Bible dit quoi? Il est assis à la droite de Dieu le Père. C'est écrit dans la parole. Ceux qui s'élèvent pour donner d'autres versions de la parole qui n'a rien à voir. C'est écrit qu'il est assis à la droite de Dieu le Père, intercédant pour nous. Parce qu'il peut dire, quand tu es en train de déconner, il peut dire, papa, je connais ce qui se passe en elle. Mais pour que tu puisses dominer, tu dois faire confiance à la vie de Christ en toi. Je connais le dilemme dans lequel il est ou elle est. Je connais ce passage-là. J'ai ressenti ça aussi. Mais je sais que ma vie en elle, ma vie en lui donne la puissance de s'élever. Lui donne la puissance de faire plus. Lui donne. C'est la vie de Christ en moi qui est cette puissance-là. Et le Saint-Esprit, je suis son temple impur. Je suis son temple. Quelle grâce, quel privilège. Bienvenue, dame au Mans. Mais je veux vous dire, peuple de Dieu, c'est possible. C'est possible de vivre cette vie de consécration. C'est possible jusqu'à demain. C'est possible. Si tu laisses la vie de Christ en toi se manifester. Si tu laisses Christ vivre en toi. Si tu le laisses prendre la place, tu verras que les choses qui te fatiguaient n'ont même plus... Ça dit quand tu regardes ça même, tu te dis, waouh, j'étais dans ça un jour. Tu te poses la question. Ça ne te dit plus rien. Parce que la vie de Christ enlève le goût. Mais ça te donne de pouvoir prier, intercéder pour ceux qui sont encore dedans. Pas de les critiquer. Ça te donne c'est-à-dire tu as cette grâce-là. Waouh, j'étais là-bas, j'étais dans cet état-là. Donc je faisais ça, mon Dieu. Merci. Merci de m'avoir libéré, mais je me tiens devant toi parce que j'étais là-bas. Je peux te dire, Seigneur, ce que c'était. Alors je prie pour telle personne, je prie pour telle ou telle. Je prie, Seigneur, que ta gloire descende et remplisse la Côte d'Ivoire, remplisse cette nation comme les eaux remplissent les profondeurs. Que ta gloire vienne, que ton Esprit Saint vienne et que tout ce qui est chaos, Seigneur, que ton Esprit se meure au-dessus de toute la Côte d'Ivoire et que la lumière vienne
règne en Côte d'Ivoire et que les ténèbres s'enfuient. Pourquoi? Parce que c'est ce que Christ est venu faire pour nous, libérer les hommes. Donc, quand la vie de Christ en toi, là, tu dois manifester son caractère. Tu dois manifester sa nature. Tu dois manifester. Il est venu dans ce corps humain. Hein? Christ est venu dans ce corps humain pour nous montrer que quand il vit quelque part, quand il est quelque part, c'est la victoire, c'est la force, c'est la puissance, c'est la lumière, c'est le ciel qui est là. Je vous ai dit déjà que nous sommes des autels. Nous sommes des autels. Nous sommes cette porte-là. Parce que Christ dit, vous verrez maintenant, vous verrez ce qui va se passer. Les anges de Dieu descendent sur le Fils de l'homme. Vous verrez ça. Et vous verrez beaucoup plus de choses. Mais sur toi, parce que tu vis la vie de Christ, cette consécration-là. Mais tu deviens aussi ce lieu-là où tu deviens une ouverture entre le ciel et la terre, entre les hommes et Dieu, où Dieu fait descendre. Il fait descendre les gens, les anges descendent et remontent. Tout ce que tu fais, lui, tu marches sous un ciel ouvert. C'est ce que Christ a dit. Vous verrez bientôt le ciel ouvert sur le Fils de l'homme. Peuple de Dieu, il est temps que nous nous levions, il est temps que le corps du Christ se lève. Quand je dis ça, j'ai la joie dans mon cœur parce que le fait de me rendre compte que, waouh, Jésus, le Seigneur, est en moi. Celui qui règne, le trésor des cieux, vit en moi. Sa vie est en moi. Shalom, maman Korotoum, bienvenue. Sa vie est en moi. Le roi de gloire vit en moi. Donc quand je passe là, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que je porte? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est lui. Peuple de Dieu, ne mystifions pas les choses. C'est-à-dire, toi et moi, l'équation, tu dois sortir d'une équation pour dire, j'ai aussi quelque chose à dire. Tu n'as rien à dire. Je n'ai rien à dire. C'est ce que lui vit là, c'est ça que je fais. Je me soumets à sa vie en moi. Je ne suis qu'un vase. Et je vais vous prendre un exemple. Regardez ce vase qui est là. Ben, le vase là, ce que j'ai mis dedans là, c'est la fleur. Le vase ne m'a pas dit, le vase n'a rien à dire. Parce que ce vase seul, si j'enlève la fleur dedans, il est beau, mais avec la fleur, on voit encore la beauté du vase. On voit la fleur, on voit quelque chose d'autre. Donc, les vases que nous sommes là, quand la vie de Christ vient dedans, elle change, cette vie-là change l'aspect du vase. Elle change l'atmosphère du vase. Elle change, c'est-à-dire, elle donne une autre beauté au vase. Mais le vase là, tu trouves qu'il est beau, tu vois tout dans le vase, parce que j'ai déposé une fleur dedans. Alléluia. J'ai déposé une fleur dans le vase. Et tu es ce vase, je suis ce vase. Dans les vases que nous sommes, Christ rentre dedans. Donc nous devons être des vases remplis, mais des vases transparents. C'est-à-dire quand on te voit et puis on te fait des éloges, dis, c'est lui. C'est lui qui a changé ça. C'est lui qui est dedans. C'est lui qui vit. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Remplis-moi encore de toi. Que je sois un vase transparent. Un vase qui est complètement transparent. Parce que quand on regarde, qu'on te voit. Quand je marche, qu'on te voit. Quand je ris, qu'on te voit. En toute chose, que Jésus-Christ soit proclamé Seigneur. Qu'il soit vu. Parce qu'il est le seul. Il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Il n'y a aucun autre. Tous sont des menteurs. Tous sont des voleurs. Mais seul Jésus, du lever et du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de Jésus soit proclamé. Afin que les vies soient sauvées, afin que les hommes soient libérés de l'esclavage satanique,
afin que les hommes voient que Dieu les a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique sur la croix pour les sauver. C'est pour les sauver, c'est pour nous sauver. Donc ce soir, notre temps prend fin. La consécration est possible parce que Christ est notre consécration. Laisse-le vivre en toi et tu verras la gloire de Dieu. Sois cet âne-là sur lequel Jésus s'est assis pour rentrer à Jérusalem. L'âne qui a marché sur les pagnes qu'on a déposées, comme on aime faire en Afrique, on dépose quand on est content pour honorer quelqu'un. L'âne a marché dessus. Sois l'âne. Laisse Jésus et sois toujours cet âne-là. Tu vas bénéficier des privilèges. Je n'aime pas toujours venir dire, sois consacré pour que Dieu te bénisse. Pourquoi? Il t'a béni déjà. Quand on nous dit ça, il nous a déjà bénis. Il nous a déjà bénis. Il a vaincu les ténèbres pour nous. Il a vaincu, tout est accompli pour nous. Donc nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Alors, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, maman Oman, Esther Korotoum, ma reine, maman Coco Vi, Flora Oula, mon bébé, que Dieu vous bénisse et partagez, s'il vous plaît, parce que c'est un message que je sais qui est important. Merci à mon petit cœur, Audrey Lopez, que Dieu te bénisse au Luxembourg. Deviens ce temple, deviens ce vase-là, que Christ remplisse là-bas et que l'on sache que même Dieu aime les Luxembourgeois dans le nom de Jésus. Soyez bénis et nous allons nous retrouver ce samedi encore pour prier et remercier le Seigneur pour que Dieu nous donne de comprendre la portée de ce qu'il nous dit. Je vous ai déjà dit que quand Dieu parle de consécration, c'est parce qu'il y a quelque chose de grand qui arrive devant. Et cette chose-là, tu ne veux pas la rater, je ne veux pas la rater. Soyez bénis et nous nous retrouverons encore le samedi au même endroit au nom de Jésus. Amen.